les lunettes de soleil sont sorties, c'est normal, on est encore en été. Encore 3 semaines, il me semble. En tout cas, nous sommes lundi 29 août 2022, il est midi 20. Je suis au travail à Méricourt. J'attendais un agent qui n'est pas là. Voilà, donc je vais aller à ma seconde course. Je voulais quand même prendre la caméra pour dire de reprendre les vlogs, puisque cet été, je n'ai rien fait du tout. En même temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Je ferai un petit récap de ce que j'ai lu, de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est pas grand chose, à part travailler. Il s'est passé un gros truc, mais de toute façon, comme c'est encore en cours, vous allez le voir. Et puis, je vous dirai tout ça une prochaine fois. En tout cas, aujourd'hui, j'ai acheté 2 livres, plus un gratuit au Furet Nord de Lens. Quittez pas, je vous montre ça tout de suite. Mais avant de vous montrer les achats, je vous montre un petit peu les fascicules que j'ai trouvés gratuitement là-bas. Donc là, nous avons le livre de poche. Ici, nous avons Gallimard. Oh, ça tombe, c'est génial! Et le troisième, nous avons donc, c'est Albin Michel, il me semble. Ouais, c'est ça, Albin Michel avec la Amélie Nothomb nationale, enfin internationale, puisqu'elle est belge. Voilà. Allez, je vous montre mes trouvailles. Alors, j'avais vu à Arras ce livre. Il m'avait intrigué. J'ai cherché, j'ai trouvé quelques vidéos sur YouTube. J'ai pas vraiment trouvé de chronique de booktubeuse, Insta, machin, enfin booktube et Insta, truc muche. Donc j'ai décidé de le prendre quand même, puisque les interviews que j'ai vues, notamment La Grande Librairie, étaient très intéressantes. Et en plus, cet auteur, donc Jamel Cherigui, a sorti un nouveau livre. Et attendez, hop, voilà, c'est à la fin, le balto. Et le balato, pardon. Et j'ai lu la 4e, ça avait l'air assez intriguant. Ça se passe dans une espèce de bistrot café, je sais pas quoi. Et ça m'a titillé l'esprit. Ensuite, j'ai pris ceci, puisque tout ce qui est librairie et chat et machin, ça m'intéresse. Donc, là, j'ai vérifié, je ne l'ai pas. Robert Hillman, La librairie des cœurs brisés. Ça se passe en Australie, d'après ce que j'ai vu. Alors, Hometown, sud de l'Australie. Tom Hope est un homme simple et plutôt solitaire. Son verger, ses brebis suffisent à son bonheur. Et puis, il y a Peter, ce fils qui n'est pas le sien, mais qui l'élève comme tel. Un soir, sous la véranda, Tom reçoit cette lettre. « Cher Mr. Hope, je suis Annabelle Babel. Vous ne me connaissez pas, mais je vais ouvrir une librairie et j'ai besoin de quelqu'un, vous, pour faire certains travaux. S'agirait-il de cette belle Hongroise, juive et rescapée d'Auschwitz, nouvelle dans le pays? Entre ces deux cœurs brisés, l'espoir peut-il renaître ?» Voilà, donc on a les avis de version féminin et du Figaro. Et voilà, il est dans la petite sélection qui parle des libraires et librairies, et puis là ça m'a intrigué. Mais initialement, j'allais au Furet du Nord pour un titre bien particulier que je cherche, puisque j'ai trouvé le tome 2 à Cora, je sais plus quand on est allé faire des courses, ou à Auchan. Cette là, j'étais toute contente, mon homme il fait punaise, encore un bouquin. Voilà, hein, s'il savait le pauvre. Et je cherchais donc le tome 1. Je l'ai trouvé d'occasion sur internet. Mais voilà, je le cherchais quand même en neuf dans les librairies. Pour l'instant, je n'avais pas trouvé. Et, au miracle, je ne l'avais pas trouvé dans les rayons. Et puis, juste à côté du rayon, en fait, je vois la tranche. Je dis, ah, c'est ce qu'il me faut. Je regarde, je fais, ah, c'est bien le tome 1, c'est bon, c'est ce que je recherche. Je le reprends, je le retourne comme ça. Et je vois livre offert pour l'achat de 2 titres de la collection de poche.
Et là, chez merde, collection Poche, je crois, mais de chez Hugo Poche ou quelqu'un d'autre. Donc j'étais voir en caisse, tout ça. Et le monsieur, il me fait, ah bah, il demande à sa collègue, il fait, ah, elle est bien sympathique la dame, ah bah tu peux lui faire gratuit. Ok, super. Donc de cette là, j'ai passé plus de 20 minutes dans le magasin, et puis bah j'ai acheté les 2 autres tomes. Mais donc celui-ci, je l'ai eu gratuitement, puisque de toute façon, le code barre ne faisait aucun prix. Voilà, il apparaissait aucun prix. Donc je suis hyper, méga, super, génialement contente. Voilà. Sur ce, je vais arrêter là. Donc j'ai encore 3 bouquins enregistrés dans ma mise à jour. J'ai trouvé pas mal de petites choses aussi en boîte à livres récemment. Je vous montrerai ça une prochaine fois. Donc. Regardez qui est de retour. C'est Penny, elle est revenue. Il y a un monsieur qui l'a récupéré du côté de la Nationale. Donc là, c'est retrouvailles avec ses 2 frères. Nous sommes le lundi 29 août. Et il est quelle heure 15h, 16h. Voilà. C'est Penny, il faut qu'elle sera habituée à la maison. À Sheldon. Allez, je change un peu d'angle, même si je suis toujours dans le véhicule professionnel. Nous sommes le jeudi 1er septembre, il est 13h30 environ. Mes 2 agents ne sont pas là, donc c'est pour ça que je prends un peu la caméra pour dire de faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Et surtout pour vous dire que j'ai craqué. Et ouais, j'ai craqué suite à la vidéo de Margot Liseuse publiée fin août. Je sais plus le nom. Elle parlait de son bullet journal, mais elle parlait surtout du site, de l'application Next Story, dont elle fait la promotion, dont elle est partenaire un petit peu en ce moment. Et il y avait une offre. Il y a également Piketty Bookin qui parle de cette application. Sauf que Margot Liseuse a une offre découverte plus importante, c'est-à-dire de 60 jours, au lieu de 15 proposés par Piketty. Bref, après ça, c'est une histoire de partenariat. Bref, je sais pas comment ça marche. Tout compte fait, j'ai craqué, j'ai installé l'application sur la tablette, sur le téléphone, et je découvre donc les livres audio, les livres papier, les BD, les podcasts, les trucs de presse, bref, je découvre. Hier, j'ai écouté numéro 2 de David Fuenquinos, pardon. Vous savez, le livre qui a fait grand bruit l'an dernier, puisque ça parlait de l'acteur qui n'a pas été pris pour faire Harry Potter. Et c'est vrai que, effectivement, c'est l'accroche, c'est le fil rouge de tout le bouquin. Mais franchement, il n'y a pas que ça. On découvre les coulisses de comment a été créé, choisi, etc. Beaucoup d'éléments pour la saga Harry Potter. On découvre la vie qu'il a eue, ce jeune homme là, je sais déjà plus comment il s'appelle, Mathieu Hill, je crois. Je sais déjà plus, enfin bref. Et ouais, super intéressant quoi. Et c'est surtout là, à la fin le dénouement, mais j'ai adoré. Et donc voilà, donc plus de 5 heures d'écoute, impeccable. Parce qu'en fait, moi sur Audible, je ne veux pas prendre les petits livres de moins de 20 heures. Parce que je suis merde, j'ai un crédit à 9,95 par mois. C'est pas pour me taper juste 5 ou 10 heures d'écoute. Moi, je veux rentabiliser mes dépenses. Donc, je veux le truc du maximum, quoi. Donc, c'est du Ken Follett, c'est du Outlander, c'est... la vallée, là j'ai pris la vallée des roses, je sais plus, ça se passe en Inde. Enfin bref, je l'ai pas encore écouté forcément. Enfin bref, j'ai également fait au niveau lecture, j'ai abandonné
la lecture commune des beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. J'ai commencé, mais en papier, franchement, j'arrivais pas. Franchement, je n'arrivais pas. De ce fait-là, je suis tombée sur une autre lecture de Automnalis, un truc comme ça. C'était la lecture du mois d'août. C'était donc la dernière fugitive de Tracy Chevalier. Je l'avais commencé il y a quelques années, je ne l'avais pas du tout fini et je l'ai bien entamé en papier. Et puis là, comme j'ai fini numéro 2, je suis tiens, on va essayer de continuer en audio et j'écoute ça depuis ce matin. J'accroche bien, il me reste 1h03 d'écoute. J'hallucine un petit peu de la fin du roman, je m'attendais pas du tout à ça. Par contre, pour celles qui aiment la couture, notamment le patchwork, le quilt, les appliqués, on en parle beaucoup puisque le personnage principal, Honor Bright, qui vient d'Angleterre, de Brightport, et m'a écouté, c'est une couturière hors pair dans ce type de travaux d'aiguille, voilà, parce que c'est pas des loisirs créatifs, c'est vraiment des travaux d'aiguille, et ça m'a fait penser à plein de choses, parce que pendant plusieurs années, pendant quasiment 6 ou 8 ans, ou même 10 ans, je sais plus, je faisais partie d'une assos, et on a fait du patchwork. Moi je ne connais rien du tout en couture, mais c'est vrai que c'était un truc super reposant. Enfin, moi j'ai adoré faire mes petits points, hein, faire les carrés, assembler les carrés avec des petits points de couture. Mais je suis très nulle en couture, donc voilà. Mais ça, que le point droit, je sais le faire. Voilà, donc ça m'a fait penser à plein de choses, aux discussions que j'avais le dimanche chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère était une couturière professionnelle. Donc avec mes tantes, tout ça, donc on parlait rembourrage, on parlait boutis, on parlait technique, hein, on va dire. Donc voilà, ça m'a fait penser à cette période-là de ma vie, et puis voilà. Sinon, comme vous avez pu voir, Penny est rentrée. Elle va absolument sortir, mais moi je ne veux pas encore la faire sortir. Peut-être demain ou après-demain. Il faut vraiment qu'elle se réhabitue à la maison, peut-être qu'elle remette son odeur dans la maison, pour qu'elle puisse la retrouver quand elle sort. Ce matin, j'ai dû me dépêcher de sortir, mais je crois j'ai vite fermé la porte quand je l'ai vue bouger, en fait. Je crois qu'elle s'est dépérée parce que j'ai entendu un chlong. Et ça va, je suis restée derrière la porte, ça pleurait pas, donc c'est que c'est pas fait si mal que ça. Sheldon, lui, il va dehors, donc mais lui il rentre, hein, donc pas de problème avec ça. Quoi d'autre? Sinon, normalement, dimanche, je vais à la braderie de Lille. Je dis bien normalement. J'ai mes billets de train. J'espère que je n'aurai pas trop mal aux genoux, aux chevilles, aux pieds, aux jambes, au dos. Voilà. Parce que c'est pas la grande forme. J'ai eu des vertiges la semaine dernière. Et je suis pas en méga forme. Donc, il faut que je me repose, quoi. Faut que je me repose, mais au soir, je me cale avec un livre audio et puis ma tablette pour faire un peu de puzzle numérique. Et puis j'enchaîne les puzzles, et puis comme hier soir, je vérifie l'heure, j'ai 22h13, je me lève à 2h50. Bon, on va aller se coucher quand même, hein, parce que ça n'est pas beaucoup d'heures de sommeil. Enfin bref. Je vous reprends une prochaine fois quand j'aurai d'autres discussions, lectures ou loisirs créatifs à vous parler, parce que là il faut que je finisse mon livre Les prodigieuses, non c'est pas Les prodigieuses créatures, c'est le même auteur, mais non c'est pas ça. Lui je l'avais fini en papier il y a 10 ans de ça, quasiment à sa sortie, je l'avais eu en grand format. Et donc c'est la dernière fugitive de Tracy Chevalier que j'écoute en ce moment. Il me reste 1 heure, je le répète. Donc je vous reprendrai la prochaine fois quand je l'aurai fini. J'aurai sûrement commencé un autre livre.
Coucou tout le monde, on est samedi 3 septembre 2022, il est bientôt 13 h, je sais plus. Nous partons à la braderie de Lille, c'est un petit peu à l'improviste puisque normalement je devais y aller, enfin on devait y aller demain. Monsieur devait partir ce matin mais il y a eu un souci avec une carte bancaire donc c'est décalé. Et puis comme j'ai fini plus tôt, et ben c'est parti mon kiki, à tout à l'heure, je vais mettre quelques photos et quelques vidéos. Il est 13h28 et on galère sa race pour trouver une place de parking. On est dans le secteur de Vauban. Voilà. Donc vous voyez un petit peu les bâtiments, le monde, les voitures. Et il n'y a pas de place pour nous. On cherche. Bon bah c'est parti, on sort de la gare puisqu'on a pris le métro et c'est parti pour la braderie 2022. Allez, un petit topo à 15h28, nous sommes derrière la rue Pierre-Mauroy et il y a des sculptures et la mairie. Attention, hop, la mairie comme ça. On fait une petite pause après une sauce, vous voyez l'état de mes cheveux. Et là, c'est magnifique. Et puis, il y a de quoi s'asseoir, hein, comme vous voyez, là, les trucs en béton, donc impeccable. C'est comme un atomisateur, mais c'est manuel. J'aime ce garage. Allez, maintenant il est 18h40, petite pause, place de la République. Ouais, si c'est ça. Je suis complètement déphasée, je suis claquée, je suis levée depuis 3 h du mat, j'en peux plus. Derrière moi, c'est le truc des Beaux-Arts. Voilà, moi j'ai trouvé pas mal de petites choses. Monsieur Lanin qui est à côté de moi fait la tête parce que lui il a rien trouvé. Voilà, de cette là-bas, il fait des grimaces. Moi, je trouve pas mal de petites choses. Je vous montrerai peut-être une prochaine fois quand je serai à la maison ou un peu plus tard dans la soirée. Là, ben, on va essayer d'aller où? On va où après hein? Gambetta. Au Gambetta, on doit aller. On va en direction de Loisem et on revient. Voilà, et nous, on est garé à Monténégro. Non, c'est pas ça. Golfière. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Bref, on a réussi à trouver une place PMR, puisque monsieur a la carte. C'est Montebello. Montebello, ok. Et il y a juste devant un match, alors on a pris à manger là tout à l'heure. Et puis il y a le métro, donc c'est cool pour repartir, on sait où on est garé. Mais là, on fait une pause parce que je suis claquée, j'ai mal aux pieds, mal au dos. On est facile à 10-12 km. Hein. Ouais, on a fait 10 000 pas, c'est certain. Ça fait déjà 2 heures qu'on a fait 10 000 pas. Donc, monsieur, t'as combien de plats toi? Tu sais pas? Oh, je sais pas moi. Voilà. Je sais que ça fait toute l'après-midi qu'on traverse. À 13h28, on prenait le métro à 13h28. Voilà, donc bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, on n'est plus à la braderie de Lille, là nous sommes dimanche 4, 5, je sais plus de cette là. On est parti à la braderie de Croix, donc c'est à côté de Lille.
C'est prévu 700 exposants, donc on espère trouver des petites choses et que je puisse vous les montrer ensuite. Ouais, on est juste à côté de la redoute, à droite. Voilà, bon, ben, visite guidée de monsieur. Hein. Ouais. Il y a déjà un peu de monde. Ah, il y a des jeux là. On se retrouve lundi 5 septembre, il est 18 h et il fait une fournaise puisqu'il fait 28 degrés et qu'il vient de pleuvoir. Je me croirais dans un sauna, mais c'est pas grave, on continue la vidéo. Je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu les trouvailles de la boîte à livres de la semaine dernière et aussi mes achats de ce week-end, puisque j'ai été à la braderie de Lille et de Croix, puisque vous venez de le voir, mais je ne vous ai pas montré mes achats. Allez, je sais même plus où ils sont. Alors, boîte à livres. Alors, on va enchaîner. Hein. Alexandre Jardin avec Le Zèbre. Alors, à savoir que c'est un de ses premiers livres, puisque sur la couverture, comme vous voyez, il est tout jeune et il a eu le prix Femina 1988. J'avais 7 ans. On enchaîne avec les les 3 autres. Nous avons 300 mots de Richard Montanari. Voilà. 300 mots, donc ça se passe dans les milieux d'un journal, le milieu de la presse. Ensuite, un Françoisir avec l'été assassin. Je ne relirai pas le nom parce que j'arrive pas à le prononcer. Et le 4e, la couverture m'avait interpellée, ça doit encore se passer pendant une guerre. Donc c'est la promesse de Lucille, et puis en plus Lucille c'est pas un prénom qu'on entend souvent, donc voilà quoi. Pardon. Maintenant on va parler de la braderie de Lille. Alors la braderie de Lille, où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis où? Parce que tout est sur le lit, hein, donc je me retourne. Alors, nous avons une petite chose ici. Les petites choses. Ah oui. Alors, ça va ensemble. Premier stand au bout de 5 minutes. Dans une petite rue, de rien du tout. J'ai vu ceci. Je me suis arrêtée. Voilà. Le tome 1 de la saga des Casalets. Donc, été anglais. Écrit par Elizabeth Jane Howard. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà. Et le deuxième tome, j'avais pris un truc avec. Ah si, c'est ça. La brodeuse de Winchester, de Tracy Chevalier, puisque en fait, comme j'ai fini la dernière fugitive, eh ben, je voudrais bien lire les autres en fait. Donc ça c'était pour le premier stand. Ensuite, deuxième stand, bien après, plusieurs heures après. Voilà, c'est ça, on va y arriver. J'ai vu Agnès Ledig, je fais tiens, je ne pense pas l'avoir celui-ci. La toute petite reine, donc... voilà, donc un matin, Adrien, maître chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cache en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Blablabla, blablabla. Voilà. À découvrir. Ensuite, j'ai vu la tranche bien caractéristique des éditions Charleston. Donc, j'ai regardé. Et puis, j'ai dit, c'est combien, madame, s'il vous plaît, les livres? 10 € les grands formats. Ok. Donc, je l'ai pris avec le Agnès Ledig. Entre deux achats livresques, j'ai trouvé cette petite sculpture en ferraille. Où là, il y a un trou, je peux mettre un pot à crayon ou un pot à fleurs, on ne sait rien. Enfin bref, et en plus, la tête s'enlève, donc ce fut bien pratique à transporter dans le sac en étant démontable. Rue Gambetta ou Solferino, je ne sais plus. En tout cas, juste
2 minutes avant qu'il repleuve une énième fois. Nous sommes arrivés à un cash converteur et donc j'ai craqué pour des bouquins puisqu'ils étaient à moins 50%. Donc celui-ci, Cher Amour de Bernard Giraudot, il était à 1,99, donc moins 50%, je vous laisse calculer. Ensuite, Eric Emmanuel Schmitt, La Vengeance du Pardon, c'est ça. Donc là, il y a 4 destins, 4 histoires, avec un redoutable suspense psychologique. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. Ici, je ne connais pas, mais le visage souriant comme ça de la petite vieille. Donc, Les Vieilles de Pascal Gauthier, et ben, à 1 €, j'ai craqué. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Autre craquage, là, c'était au niveau du boulevard... j'arrive jamais à le dire. Le parc Jean-Baptiste Lebas, on a fait le tour en fait et on est tombé sur des étudiants. Et moi j'ai vu en premier ceci. J'ai fait, ah tiens, ça fait longtemps. Ah tiens, ça pourrait plaire à mon père. Donc il y a tout ça dedans. Il y a 6 volumes, enfin 6 films. Oh, ça tonne. Donc qui était à 5 €, j'ai lu à 4. Et puis à côté de cet achat, j'ai regardé les autres achats. Hein. Les autres, le restant du stand, quoi. John Irving, Vieng, Mariage, poids moyen. Les sentiments s'en mêlent et l'image marivaudage tourne bientôt à l'aigre. Je sais pas, c'est un nom que je vois régulièrement, Johnny Irving, donc en plus il n'est pas très épais comme vous pouvez constater, donc à découvrir. Et aussi à découvrir les fameux Ogres de Barbac. Donc j'ai déjà un album, il est jaune, celui-là c'est Terrain Vague, il s'appelle le titre de l'album. Je sais pas combien il y en a, mais il y a plusieurs, il y a pas mal de... 2, 4, 6, 8, 8 et 8, 16, il y a 17 chansons dessus, voilà. Donc tout ça, en fait, les trois là pour 5 € au lieu de 6, petite réduction. Au niveau de la braderie de Lille, c'est tout, après c'est des achats alimentaires, donc pas du tout intéressant puisque ça a été consommé sur place. Voilà, parce qu'en fait, j'ai enchaîné le boulot, j'ai appelé monsieur parce qu'il devait y aller du matin. Donc ça je vous l'ai déjà dit, et en fait je voulais lui faire la surprise de bah t'es où, attends je te rejoins en train, et puis tout le monde fait c'est du bah t'es où, en fait j'y suis pas allée. Ah bon, bon on y va ensemble alors, ok. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait la braderie de Lille, un petit peu à l'improviste. Maintenant on va parler de la braderie de Croix. Alors premier stand, un stand spécial livre. La dame elle avait au moins une douzaine de bacs, que ouais, les 4/5e c'était des poches quoi, donc voilà, j'en ai pris plusieurs parce que c'était dégressif et puis c'est ce qui m'intéressait quoi, tout simplement. Allez, on commence avec le célèbre Stefan Zweig. Là c'est Brésil terre d'avenir, donc ça c'est vraiment quand il est parti vivre au Brésil après l'invasion de l'Autriche par les nazis. Alors ça c'était un élément que je ne connaissais pas, en fait je connais vraiment pas cet écrivain. Et mais par contre dans les Déracinés de Anne Baron, je sais déjà plus le nom, et j'ai adoré, je l'ai écouté en audio, je vous ai un petit peu gavé avec ça au mois de juin il me semble. Il en parle beaucoup, le personnage principal, puisqu'il est journaliste culturel. Donc Zweig c'était vraiment vraiment quelqu'un qui avait du poids dans la société à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est mort. Et justement, tout à l'heure j'écoutais des grosses têtes et il demandait qui s'est suicidé le jour du carnaval de Rio. Et ben c'est lui. Et ça, je ne le savais pas. Je savais qu'il s'était suicidé au gaz avec sa femme, mais je ne savais pas c'était le jour du carnaval de Rio. J'ai un autre titre de lui. Je vais le retrouver. Ouais, celui-là. C'est L'amour d'Erika Ewald.
Je sais pas de quoi ça parle, mais bon, j'ai pris. Autre personnage culturel, enfin célèbre, connu, Agatha Christie, ce sont mes premiers Agatha Christie. Donc là, c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Et pareil, j'en ai entendu parler aujourd'hui, soit dans les vlogs, soit à la radio. Donc, vraiment, c'est vraiment un sacré... Ah, je sais pas du mot. Reviens, mot, s'il te plaît. Mot. Une sacrée coïncidence. Voilà, pardon. De ce fait-là, bah, j'ai pris ça aussi. N-U-M, point d'interrogation. Le titre était assez troublant. J'ai vu ça, c'est bizarre comme titre. Donc je le prends, on verra bien, on découvrira. Pareil, autre auteur assez connu, Robert Badinter. Je sais pas comment on dit, dérouté. Idis, ça parle de son... Attendez, je vais vous le lire à l'arrière, il y a quelques lignes. J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, Idis. Il ne prétend être ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris avant 1914. Il est simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle j'ai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils. Voilà, à découvrir. Quelqu'un d'autre très connu également, habitude, c'était sur des pavasses, mais c'était un petit, donc je vais prendre. Douglas Kennedy murmurait à l'oreille des femmes. Ce sont des hommes ou des femmes comme les autres, aux vies apparemment bien réglées. Ils ont entre 7 et 60 ans. Ils sont 12 dont la vie va basculer doucement ou brutalement dans l'inconnu. 12 histoires qui nous installent avec tendresse, amertume ou nostalgie au cœur d'une quête d'amour, de désir et du sens de la vie. Blablabla. Voilà, je ne vais pas tout lire. J'ai pas envie de lire toutes les 4e couvertures pour pas tout savoir, quoi. Ici, je le connais pas, mais le titre m'a interpellé. Puis en plus, c'était un prix lecteur. Donc, allez. Miss Jane de Brad Watson. Là, ça parle... Alors, Jane Chisholm vient au monde en 1915 dans une petite ferme de Mississippi. Quelques instants après sa naissance, le docteur constate que Jane est née avec une malformation. Il s'agit d'un véritable handicap avec lequel elle devrait composer sa vie durant. Oh, bon, bah écoutez, ouais, handicap dans le milieu rural de l'Amérique au début du XXe siècle. Donc ça risque d'être assez intéressant de voir peut-être l'évolution médicale et aussi l'évolution des mœurs sociétales concernant ce type de personnes qui sont pas normées, j'ai envie de dire, qui sont pas dans la majorité. On va dire ça plutôt comme ça. Je me suis surtout arrêtée sur ce stand puisque j'ai vu qu'il y avait plein de Mary Higgins Clark, j'en ai plusieurs, j'en ai 4 pour être précise. J'ai été me connecter sur Livre Addict et j'ai un peu constaté là où il a été, c'était pas en bleu. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, mais celui-ci j'ai un gros doute. Rien ne vaut la douceur du foyer. Alors si je l'ai, c'est que vraiment j'ai pas mis mon truc à jour. Voilà. Ici, là c'est pareil, la couve me dit quelque chose, mais peut-être que celui que j'avais vu était abîmé. Là il est vraiment relativement nickel. Où es-tu maintenant? Un petit bleu pour changer cette chanson que je n'oublierai jamais. C'est bon, c'est parti. Et le dernier, l'ombre de ton sourire. Voilà, avec les pochettes actuelles et pas les vieilles pochettes toutes bizarres des années 80-90 que je lisais, que j'empruntais surtout au CDI de mon lycée. Et pour finir, Anne Perry, ça c'est une enquête de Charlotte et Thomas Pitt, donc là c'est Mort à Devil's Acre. Voilà pour ce premier stand, donc 12 livres pour 9 €. J'étais bien contente. Ensuite, c'était pas un achat livresque, c'était un achat utile avec une passoire en plastique rétractable de chez Tupperware. Je l'ai eu à 1 €. Parce que j'en ai déjà une bleue, mais bon, une deuxième c'est toujours pratique. Hein. Ensuite,
troisième stand, 3 petits bouquins en poche. Je les ai eu pour 2,50 € de cette là. Ici, Bazac et la petite tailleuse chinoise. En fait, quand j'ai payé mes 12 bouquins juste avant, il y a une dame, elle fait « Ah, celui-là, il est bien !» J'ai donné le billet. Voilà, donc ça, c'était sur notre stand. Ici, je vais pouvoir le prêter à ma mère, le second souffle de Philippe Nélina, en italien. C'est le livre, l'histoire vraie de la rencontre improbable du riche tétraplégique et du jeune beurre de banlieue qui a inspiré le film Intouchable. Voilà. Et je m'étais surtout arrêtée parce qu'il y avait un autre titre de Tracy Chevalier, donc vous voyez un par marché aux puces. Par braderie, c'est pas les puces. La dame à la licorne. Voilà. Ça, c'est fait. Dernier stand. Ah non. Entre deux. On a trouvé un autre truc utile. Un gros truc qui a pris beaucoup de place dans le sac à dos. Il s'agit d'une nouvelle Brita. Une rose. Je l'ai eu à 5 €. Il y a déjà une cartouche à l'intérieur. Il y a une autre cartouche aussi. Donc rien que pour la cartouche neuve, ça vaut le coup. Parce que... Et le choc qui veut jouer dans les draps. C'est pas grave, c'est Sheldon. Il adore jouer dans les draps. Et donc ouais, rien que pour la cartouche, ça vaut le coup quoi. Et là, elle est toute rose, je vais peut-être vous montrer. Attention, déballage. Unboxing. Vous voyez, donc en fait, le couvercle, il y a des bouches roses. Et puis... Oula, il va falloir les nettoyer un peu quand même. Vous voyez, elle est rose. Rose quoi. Hein, justement, je vais mettre en route pour tout à l'heure. Donc ça c'est ça. Et dernier stand, j'étais chargée comme un boulet. Mais c'est pas grave, parce que en fait, j'ai vu ça. Je... Oh tiens, croix celtique. Là c'est Toto, ça se passe où? Je sais même plus. Ah bah non, c'est dans le Minnesota, ça se passe. Bon, c'est une enquête, hein, voilà. Ensuite, il y avait ceci. Celui-là, il est vraiment lourd. Le papier, il danse. Folie d'une femme séduite de Suzanne Fromberg-Schaffer. Voilà. Et en dernier, il est aussi large, mais il est plus léger. Bien mal acquis. Je vous laisse lire. À votre beau cœur, mesdames et messieurs. Un meurtre a été commis dans un spa installé dans une ferme récemment rénovée. Une ferme qui avait la réputation d'être hantée. Ça commence bien. Tora, avocate, est engagée par le propriétaire principal suspect dans l'affaire pour le représenter. Son enquête fait bientôt ressurgir à la lumière le passé macabre de l'endroit. Traduit de l'islandais. Donc ça, c'est tout pour les achats. De cette semaine. J'avais craqué la semaine dernière, j'ai cherché le colis hier. Hier, dimanche matin, ouais c'est ça. J'étais me faire de la monnaie à la boulangerie, et puis après j'étais chercher le colis. Et le colis, normalement, non, vous pouvez pas savoir, parce que j'ai pas fait de vlog. Voilà. Alors c'est un colis. Voilà. Et si je vous montre cette tranche, vous devinez ce que c'est? Je l'ouvre en même temps que vous, parce que j'ai juste enlevé le truc. Ok, il n'y a pas de feuille. Il y a juste le livre, il n'y a pas de bonne commande. Il est emballé, il est cellophané, donc ça c'est super. Et donc 25 €. Donc c'est le second livre de Mrs. Dockermond. Je pense que j'ai pu vraiment... à faire la pub, hein. Donc c'est une nouvelle maison d'édition de elle et 2 autres acolytes, je ne sais plus leur pseudo sur Insta et sur YouTube. En tout cas, je sais qu'il fait beaucoup parler de lui. Il fait 720 pages après mes souvenirs de vlog, et ça se passe disons qu'il y a de la littérature, il y a des recherches, hein. Je vous laisse aller voir les vlogs, je mettrai certainement des liens dans la description pour que vous ayez une meilleure idée de l'histoire. En tout cas, moi j'ai écouté quelqu'un, enfin une youtubeuse, et je fais punaise, non mais c'est bon, là je craque.
Là c'est bon, l'histoire donne trop envie, donc c'est bon, je vais sur le site, j'achète. En plus j'avais vu sur l'insta de Mrs. Dockerman que ben, il ne referait pas de réimpression en fait. Donc c'était ce stock là et puis normalement c'est tout. Donc j'ai dit non, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Parce que le premier je l'ai aussi, Amour, gluten et sororité. Donc je l'avais mis en vente et puis tout compte fait. C'est parce qu'en fait j'aime pas trop la couverture. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et mais pareil, l'histoire, bah, ça aborde pas mal de sujets. Et puis je sais pas, à un moment donné il fallait que je fasse de la place. Donc je l'avais mis en vente et puis tout compte fait je le gardais. Voilà, j'ai déjà supprimé l'annonce, il me semble, sur le bon coin. Voilà, voilà. Donc, mon dernier achat, enfin, derniers achats, c'est ce que je vous ai montré sur le machin. Ça va pas. Mais on va considérer que c'est celui-ci quand même. Hein, qu'est-ce qu'on en dit? On dit que c'est celui-ci. Alors, sinon, donc là, au niveau des achats, c'est bon. On a fait le tour. Ça devrait aller. Parce que mon homme, il m'a fait plusieurs fois la réflexion. Il fait, au fait, tu lis combien de bouquins par semaine? Donc je réponds, je fais 1 à 2, ça dépend les épaisseurs, quoi. Et puis si j'ai le temps, enfin, voilà. Enfin, parce que là, tout ce que tu as acheté en 2 jours, t'es bon jusqu'à la fin de l'année, en fait. Tais-toi. Tu te tais, tu ne viens pas m'empêter. Alors, est-ce que je fais des remarques? Si je fais des remarques quand j'achète des jeux vidéo. Mais bon. C'est le Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, ça a débuté là hier, dimanche 4 décembre. J'ai voulu regarder la vidéo en petit déjeunant, mais monsieur était là. Et puis, c'est vrai que Guimauve a beaucoup parlé, beaucoup expliqué. Et de cette là, en fait, j'ai rien compris. Franchement, mais j'ai rien compris. Alors, en tout cas en première lecture, donc je l'ai regardé une deuxième, je me suis endormie dessus parce que voilà, j'étais claquée. Donc il faut que je les regarde encore une troisième, quatrième fois différente, que je sépare en fait les différents menus parce que à la chaîne, je sais pas, j'y arrive pas là cette année. Et donc il faut que je prépare ma petite pile à lire, hein, tout au moins sélectionner quelques bouquins qui pourraient aller dans certains menus, quoi. Je sais qu'il y a certaines choses comme tout ce qui est Samhain, Halloween, tout ça, sorcellerie, j'ai pas en fait. Ça, c'est un truc que déjà l'an dernier j'avais galéré. Et voilà. Sinon, il y a aussi le Happy Fall Challenge. Voilà. Et normalement... Ah non, je ne l'ai pas noté. Parce que... je vais vous montrer quand même. Il est juste là derrière. Alors, mon bullet journal. Quotidien, je parle. Mais vous voyez, en fait, j'ai une page challenge lecture 2022. Donc là, c'est les challenges que j'ai commencé à noter à l'intérieur. Donc je vais vous montrer. Hop, le Cold Winter. Ici, c'est pas des gommes tapales, c'est des givrages de pales. Je me suis trompée de... Voilà, le Mademoiselle Farfal qui est à nu sur l'année. Le Winterland Challenge. Et après, j'ai un petit peu arrêté. Là, c'est je vide ma palle Charleston avec Lorenlo. Je n'ai rien noté, en fait, j'ai juste... voilà. Mais de cette là, il y a quelques jours, enfin le mois dernier, il y a quelques semaines, j'ai commencé à noter un petit peu tous les challenges livresques que j'ai trouvés sur Instagram et sur YouTube. Et j'ai fait un tableau Excel, j'ai mis les pseudos, les dates, les thèmes, enfin bref. Et de ce fait là, bon là j'ai pas fait en tête parce que j'ai pas j'ai plus de bureau, hein, donc voilà. Mais hier je me suis amusée un petit peu à noter tout ça. Donc je vous laisse lire un petit peu. Faites pause hein, si vous voulez avoir plus de détails. Donc là ici sur cette page de gauche c'est vraiment les challenges annuels. Et là c'est vraiment par date chronologique, donc de janvier jusqu'à décembre. Sauf que jusque décembre, eh ben, j'ai pas de place. J'ai pas de place. Et de toute façon, il me reste juste quelques pages pour le mois de septembre. Après, c'est bon, mon carnet sera plein. Donc, je vais renoter tout ça sur mon prochain bullet. Ici, j'ai noté les lectures communes. J'ai pas tout noté parce que j'en ai fait quand même pas mal cette année. Même si j'ai pas forcément fini. En tout cas...
la nouvelle lecture commune à laquelle je me suis inscrit. Il s'agit de ce livre-là, Mon midi, mon minuit, de Anna Pantelin, je crois que c'est ça. Partlin, c'est ça. C'est un R. Donc, on verra. On verra. En tout cas, il n'est pas sur la plateforme Next Story. Je l'ai pas vu. D'ailleurs, sur la plateforme, j'ai fini mes crédits audio, donc je ne peux pas continuer. Les enfants sont rois, de Delphine de Vigan. Franchement, mais j'accroche trop, quoi. Je voulais le lire en texte, et pareil, il n'y est pas non plus, quoi. Donc, c'est tout. C'est tout. J'espère le trouver soit en achat, soit en location. En emprunt à la bibliothèque. Mais bon, de toute façon, il a tellement fait parler de lui que c'est sûr je vais le trouver à un moment donné. Même si c'est pas cette année, ce sera l'an prochain ou dans 5 ans, c'est sûr je vais le trouver celui-là. Quoi d'autre dont je pourrais vous parler? Je sais pas. En tout cas, sur l'appli Next Story, j'ai commencé à écouter 2 livres audio. Il y en a un, il y a à peine fait 4% du bouquin. En fait, les voix, l'intonation, enfin, ça n'allait pas, mais du tout. Il s'agit de... Le pire, c'est que je l'ai en bouquin papier. La boutique de crème glacée de Viviane. Un truc dans le genre, je vous mettrai le... là, ça va te noter, ça va s'afficher. Et de cette là, j'ai commencé un autre, kilomètre zéro. Alors, le début, ça allait. Quand même beaucoup d'incohérences, je trouve. Là, le personnage principal, c'est bon, il est parti au Katmandou, je sais pas où, là, en Inde. Dans les montagnes du Tibet. Enfin, il y a un truc politique aussi, donc... ça parle de police, donc en fait ils sont obligés d'y aller à pied dans les montagnes et pas en hélicoptère parce que là où ils vont aller il y a des réfugiés, donc voilà, il faudrait pas attirer l'attention de la police quand même. Et là ça commence à avoir le discours un petit peu moralisateur, un peu psychologique, patati patata. Ça me hérisse les poils. J'ai vu le truc arriver gros comme un cheveu sur la soupe. Un petit peu comme avec le sourire du croissant au beurre. J'ai fait, oh là là, c'est bon, ça me gave. Moi, je veux un truc tranquille pour conduire sur le retour d'Amiens. Je me suis arrêtée. J'ai changé le truc. J'ai mis Les enfants sont rois. Et là, mais j'ai roulé, mais impeccable, quoi. Voilà les dernières petites choses livresques. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Les travaux de mon bureau sont toujours au stade 0. Voilà. Alors, en fait, on a fait les calicots, on a déjà pensé une première fois, on a commencé à mettre la deuxième couche de plâtre fin. Voilà, je les ai repensés, mais en fait, le disque il doit être trop gros parce qu'en fait, ça a attaqué le mur, là, enfin, vous savez, le papier en fait du mur en placo. Voilà. Donc, puis monsieur, il n'a plus envie. Donc moi aussi, ça continue. Je vais nettoyer en gros et puis je vais remettre mes affaires. Parce qu'il y aura des questions que ça dure pendant plusieurs mois. Là, il a trouvé d'occasion des rouleaux de laine de verre sur le bon coin, donc il est allé les chercher. De ce fait, illumination, motivation, tout ce que vous voulez. Il est donc en train d'installer une armature pour faire un mur, puisqu'en fait on avait un petit peu abattu la cheminée, une autre cheminée, la dernière. Ça, je sais plus quand est-ce que c'était au mois de juillet, c'était au mois de juillet qu'on a fini de l'abattre. Et donc, le mur est enfin tout plat, parce qu'avant, ça faisait un mur, ça faisait la cheminée, puis un trou, donc voilà, c'était chiant pour mettre. Et en plus, on s'est aperçu que la structure interne de la cheminée, c'était mal fait, on va dire ça comme ça. Donc, voilà quoi. Encore un tout de détruit, puis en plus, s'il fallait la rénover, intérieur, extérieur, c'était compliqué. Autant tout raser, et puis
Hop, c'est bon, on n'en parle plus. Sur ce, bah, écoutez, je vous laisse. Là, j'ai rajouté 30 minutes de discussion en une seule prise, alors que depuis cet après-midi 16h, j'ai fait au moins 12 prises. J'arrêtais pas de faire des bêtises, enfin bref. Alors là, moi, j'ai Junior qui est en train de faire l'imbécile par terre dans les vêtements sales de monsieur, parce que bah, monsieur a mis son panier à linge sale à laver. Donc, bah, le restant du jour, c'est par terre. Il y a Sheldon qui se planque en dessous des draps. Et de l'autre côté, Penny est en train de faire, je sais pas quoi, on dirait qu'elle est en train de nager dehors, comme ça. Je sais pas ce qu'elle fout, mais bon, elle fait. Et voilà, donc là, il y a mes 3 petits poilus, la bande des 3 qui est là. Et puis, ben, moi, je vais ranger toutes mes petites affaires. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si ça vous interpelle, si vous avez un commentaire à faire, si, je sais pas moi, c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes derrière avec vos petits doigts pour noter les commentaires. Bah écoutez, c'est tout. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, comme disent la majorité des gens. Et puis, bah moi je vais aller regarder mes horaires pour demain. Voilà, ça va bien finir la soirée, rangement, vérifier les horaires, faire à manger, manger et aller au dodo. Bye bye.